dan chickity dan 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 ke dum bang ke dum bang ke tepet tepet. Bonsoir mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, vous êtes sur Congo Buzz Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Nous sommes à 43 000 sur notre page Facebook en tout cas. Nous et vous, nous sommes en train de faire un travail des titans. Alors le 18 juin, on va totaliser un an. Alors dans un an, ça fera énormément plaisir. Ce commis vraiment à 50 000, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Jordi, je vois Gombena Gombe, un grand merci à vous vraiment pour ce que vous êtes en train de faire et surtout big up de salutation à le président du CESAC, Maître Christian Bossembe, pourquoi pas à Jordi Maïka et aussi à Elikia Homo Fortis. J'ai dit, je répète, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager le lien de nos émissions, de partager nos vidéos shots. Ça fera énormément plaisir. Voilà, plateau d'honneur, nouveau numéro. Je suis en face de celui qui n'est plus à présenter. C'est qui? C'est King Chris, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Ben Swajoko. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis honoré. Voilà, aujourd'hui vous êtes à l'honneur, on va directement rentrer dans le vif des sujets. C'est qui King Chris? King Chris est un artiste visuel, en gros, hors pair et hors série, donc je ne suis pas classé d'une manière. Et je suis réalisateur congolais, à la base de beaucoup de vidéos de pubs et clips musique. Comment en fait ça a commencé, le tout? Ça commence d'où pour avoir cette envie de devenir réalisateur en grandissant vraiment? Il y avait vraiment un réalisateur ou il y avait d'autres rêves? Bon, il y avait d'autres rêves en gros. Il y avait d'autres rêves, en tout cas c'était pas ça. Donc je suis arrivé là par hasard, mais après c'était une passion cachée qui s'est fait découvrir de soi-même parce qu'on ne peut pas l'étouffer. Donc à la base, je voulais être basketteur, sportif. Ah, avec votre taille, ouais, je comprends directement. Donc, voilà, mais c'est arrivé, Dieu a fait autrement, les destins étaient autres. Et je me suis retrouvé là. Comment vous êtes retrouvé là? C'est grâce aux amis, aux gens déjà qui étaient dans le métier, qui vous ont influencé? À l'époque, on ne savait pas ce qui se passait. Tout un Bengamon Bagé à Baja Caméra. Parce qu'à la base, on ne connaissait pas ce que c'est. Et par des gadgets, des téléphones offerts, j'ai pu avoir le goût. À l'époque, on m'a offert un téléphone, c'était une Sony Ericsson K300, je pense. Voilà. Et ça me permettait de prendre des photos, de faire des petites vidéos à l'école. Alors, plus j'améliorais un peu ça dans le téléphone, je faisais des effets spéciaux dans le téléphone, mécanique. Et après, le goût est venu. Je me suis dit d'échanger de plateforme, de quitter mon téléphone pour aller utiliser l'ordinateur de mon frère Thierry Kingo, que je salue, c'est tout. Donc j'ai changé de plateforme et c'est là que les choses ont avancé jusqu'à avoir du goût. Voilà. Jusqu'à avoir du goût, vous avez fait l'académie des Beaux-Arts. Ouais. C'est par là, avec deux amis, vous créez votre structure. Je ne sais pas si je dois dire si c'est votre première structure, mais c'était Baboul. Parle-nous un peu de Baboul. Comment Baboul, ça s'est créé en fait? En gros, toi tu connais, tu connais un peu l'histoire, parce que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est les vrais, les anciens qui connaissent Baboul. Baboul, c'était une structure qui a été créée par moi. Un ami qui nous a laissé paix à son âme, il s'appelle Fabien Mwimbila. Il s'appelait Fabien Mwimbila. Et puis Yann Imomene qui est toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc on s'était dit, en étant étudiant, on doit quand même créer une différence. Tu vois, on voulait travailler, on voulait faire avancer les choses au-delà de ce qu'on pouvait apprendre. Et on a créé Baboul. Baboul était non seulement
une plateforme ou une petite agence universitaire, mais c'était devenu un état d'esprit des étudiants de notre promotion. Et c'est comme ça, jusque-là. Si je comprends bien, ils avaient des cas, ça rendait tout le temps. Ouais, tout le monde différent. Quand même, tu sais comment l'université ça se passe, c'est la galère de ouf. Mais est-ce que c'était facile pour vous de vous faire intégrer en fait avec Baboul? Aussi longtemps, il y avait déjà des structures où ils avaient déjà place comme Bakéran et tout. Est-ce que c'était facile pour vous? En plus, il y a université encore. Ouais, mais c'était pas... Je dirais que c'était pas facile, mais nous, on n'avait pas... En les créant, on ne pensait pas qu'il y ait un player one, tu vois. Et on pensait avoir un truc très restreint entre nous. Mais après, avec le bruit, avec la vague, le truc, l'ampleur, les étudiants, la jeunesse, on a donné autre chose. Parce que les Kérankam, ils étaient là, respect, parce qu'ils ont frayé aussi un chemin. Mais nous, on a ramené une autre chose, un peu plus jeune, et c'est ce qui a intéressé beaucoup de gens. Vous avez directement capté et tout? Ouais, on a capté. À l'époque, on allait vers des gens pour leur proposer de leur faire des affiches, des vidéos, et c'est ce qui nous a un peu fait connaître. Ce qui a fait la différence. Votre envie de leadership vous a poussé à quitter Baboul? C'était quoi le vrai problème pour vous lancer? Vous avez été sur en carrière solo? Non, mais ce qui s'est passé, comme je dis, Baboul, c'était rien de très professionnel. On était encore étudiants, pas d'expérience. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été sollicité par Alain, que je salue aussi, le CEO des Pigma Communication, et où je devais travailler au sein de sa société. Alors, entre Baboul, où je gagnais presque rien, et on m'a proposé, en plus, qui allait me servir d'avoir, de me frayer un autre chemin, apprendre aussi beaucoup plus sur le plan professionnel et travailler auprès des grands comme Tatio Nokoko, Rigen Masamuna, Chico Sapwe. Et bon, pour moi, c'était quelque chose, c'était intéressant, c'est pas quelque chose que je devais rater. Et donc, j'en regrette pas, ça m'a beaucoup appris. Vous arrivez chez Pigma Communication, c'était quoi le défi à relever? Vous arrivez quelque part là où déjà il y a des professionnels, tous les gens que vous avez cités là, tout fraîche, comme on peut dire, ghetto ou quoi, vous arrivez déjà dans un milieu professionnel. C'était quoi le défi à relever? Le défi était très, très lourd. Déjà, le premier défi, c'était la peur de l'échec qui n'arrêtait pas de m'envahir. J'avais peur d'échouer, j'avais peur d'être incompétent, et c'est ce qui m'a donné envie de travailler. Parce qu'à la base, je ne connaissais rien quand je suis arrivé, rien du tout. Et rien du tout comment, avec tout ce que vous faisiez déjà avec Baboul. Mais c'était rien par rapport à ce qu'il y avait à Pigma, parce que moi, je n'étais pas dans un monde professionnel où tu reçois des demandes des clients très exigeants, des grandes sociétés comme Vodacom, Bralima. Et c'était autre chose. Chacun, avant, à Baboul, c'était tu te fais une idée à la limite de ce que toi tu peux faire. Mais quand tu es chez Pigma, il y a n'importe qui peut imaginer quelque chose. Il ne sait même pas comment, c'est quoi le chemin à prendre pour le réaliser. Il se permet d'imaginer des choses presque impossibles. Et quand un client ramène un truc comme ça, il faut que tu le fasses parce que tu es engagé, tu as un contrat à respecter. Qu'est-ce qui était irréalisable pour vous, pour toi en fait, quand tu étais là-bas? Bon, en fait, quand je suis arrivé à Pigma, le défi que j'ai trouvé, c'est comme réaliser la deuxième pub de Bébé Makino, parce que la première pub de Bébé Makino, le bébé qui danse, c'est Rigen qui l'avait fait. Et il était en formation en Afrique du Sud. Moi, quand je suis venu, on m'a demandé de refaire cette pub. Déjà, je ne savais pas. C'était un grand challenge pour vous. C'était un gros challenge. J'ai pas dormi 2 nuits. J'ai cherché sur Internet comment je pouvais faire ça, mais jusque-là, les 2 jours passés, j'ai pas pu. 2 nuits passées, 2 nuits blanches, j'ai pas pu trouver de solution. C'était quoi la solution? Mais la solution au bureau, c'était qu'il fallait le faire, sinon tu es un incompétent. Après, je me suis mis, je ne sais pas comment, avec toujours la peur de l'échec, je l'ai fait. Comment vous avez fait? Parce que ce que les gens voient à la télé, c'est une petite fille en train de danser. En train de danser. Mais en réalité,
on a trouvé un jeune garçon. Non, on a trouvé un grand garçon qui exhibait les pas. Et on a trouvé un bébé qu'on a dû shooter du matin au soir parce que on n'arrivait pas à avoir l'émotion qu'il fallait. Tu vois les enfants, elle peut pleurer quand elle veut, elle fait ses caprices. On avait la caméra déposée du matin au soir, on a laissé le bébé sur un fond vert pour capturer les émotions. Si elle commence à jouer, à rire, on enregistre. Si elle arrête, on arrête la caméra. Donc on était là toute la journée. Après, avec les montages et les tracking vidéo, dans la post-prod, je devais prendre le corps de la personne qui dansait, une grande personne, et la tête du bébé juste, et puis il rassemble. Ça, c'est un péché, hein? Ouais, c'était un travail de ouf, ça m'a pris des jours et des jours. À un moment, je me disais, bon, le gars, il cherche un moyen de me virer, mais je vais rester quand même. Et vous avez fait combien de temps à Pigment? Je fais 4 ans. 4 ans à Pigment. Vous pensez que vraiment vous avez vraiment la formation qu'il faut afin de déployer votre zèle et... J'ai non seulement eu la formation, mais je me suis fait... J'ai découvert d'autres capacités que j'avais. Parce que j'étais là en tant que monteur 3D et animation. Donc j'étais motion grapher là-bas. Je faisais des animatiques et tout. Mais après, un certain jour, il y a Alain Yave et Balouf Bakoupa, que je salue, un père pour nous aussi, qui ont découvert et qui m'ont demandé d'enfin réaliser une pub des Primus. Et moi je dis, bon, ça c'est un challenge, mais comment je vais faire pour réaliser? Parce que vous me donnez un script, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont conseillé, j'ai dit non, je ne suis pas capable. Ils m'ont dit non, ouais, si tu peux le faire. Ils m'ont donné de conseils, je devais aller en présentation chez le client comme réalisateur, leur parler de ce que je dois faire, comment ça va se passer et qu'est-ce que je pense en tant que réalisateur, c'est quoi ma vision. Et c'était la première fois. J'étais devant le client, je tremblais, je ne savais pas quoi dire, pas de maîtrise, voilà. Mais au fur et à mesure, c'est venu et voilà, c'est bon maintenant. 4 ans chez Pigment et tout, l'entreprise que tout jeune ou tout réalisateur, graphiste et tout, rêve de travailler. 4 ans après, vous quittez. Qu'est-ce que vous a poussé? Mais l'envie d'avancer, parce que on se plaint souvent qu'il y a il n'y a pas de travail pour les jeunes qui finissent, mais alors que nous, on ne veut pas quitter certaines sociétés pour faire de la place. On n'est pas censé rester à vie comme dans des sociétés de l'État et tout. À un moment, il faut quitter pour passer à un autre niveau, à un autre level, affronter certaines choses aussi. Vous quittez Pigment pour commencer votre propre structure. Oui, oui. C'était quoi le premier clip qui a fait un déclic maintenant pour que... Bon, je précise d'abord, en quittant Pigment, c'était pas facile. Parce que beaucoup de gens m'ont condamné, mais toi, on te paye bien là-bas, c'est une grande société, tout le monde rêve de travailler là-bas, toi tu quittes et c'est pas normal, voilà. Mais quand je suis rentré chez moi, je suis resté quand même un bon moment, j'avais pas de travail, j'avais pas de deal, rien du tout. Et j'ai commencé à... Vous êtes en train de regretter? Regretter, qu'est-ce qui m'a poussé? Il y a toutes ces phrases que toutes ces personnes disaient qui me révenaient. Bref, j'ai quand même tenu le coup. J'ai fait un tout premier clip, c'était un clip de P. James, je pense. Après Pigment, j'ai réalisé un clip de P. James. Et après, j'ai réalisé le clip d'Alèche, mon considère mon thème Mamabe. Donc voilà. Plus on dit qu'avec King Chris, c'est soit na boye bani ya bnal kambala raté. Mon naka oyo na mo to ça quoi. Est-ce que c'est vrai? Non. Non. C'est vrai que dans le game, j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aidé certaines personnes au-delà de ce que je fais. J'ai produit et mis en lumière certains artistes. Donc c'est peut-être ça. Tu n'ont pas payé en fait?
Non, pas payé. J'ai tout produit, j'ai tout fait et je les ai mis en lumière. Mais il y a beaucoup d'artistes qui oublient, pour ne pas dire ingrat. Il y a aussi certains qui sont reconnaissants aujourd'hui. C'était quoi l'idée en fait? Je produis pour me faire une place, je produis parce que j'aime l'artiste, je produis parce que j'aime le son, ou je produis parce que j'ai des affinités avec l'artiste en question? Non, moi je suis artiste. Je suis artiste d'abord. Un chanteur aussi a été un artiste. Moi j'ai été pistonné sans que je donne quelque chose par certaines personnes. Et si je pense que je ne perds rien, et quand tu perds, on ne peut que gagner quand on n'a rien à perdre. Si je pense que j'ai mon temps et que je peux te mettre dans la lumière, autant qu'on m'a mis dans la lumière, je vais le faire. Tu vois, en attendant que d'autres caps arrivent. C'est comme ça. Combien de clips vous avez réalisé pour Kofi? Kofi, j'en ai réalisé 4 clips. 4 clips. Ouais. J'espère que c'est déjà une histoire qui est passée. Oui. Mais vous êtes à l'honneur ce soir. Ouais. Les gens m'aimeraient bien aussi savoir votre fait en fait, le vrai problème qui s'est passé. C'était quoi l'embrouille avec votre aîné Oyo réalisé le clip? Du coup, entendre que King Chris a arrêté par Kofi, de pages réseaux sociaux qui tournent partout, libérer King Chris, c'était quoi le vrai problème? Bon, les vrais problèmes, moi non plus, je sais pas. Mais on est arrivé en bif jusque-là. À ces niveaux-là, je ne sais pas ce qui s'est passé sous tout ce qu'on a vu, je ne sais pas. Mais c'est arrivé qu'on avait un tournage à faire, un clip à faire. Alors on s'est mis d'accord sur tout ce qu'il fallait se mettre, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait ramener, les figurantes, les scènes, tout ça. Et les jours J du tournage, l'artiste refuse de tourner. Il dit qu'il n'est pas content du site, il n'est pas content de la fille, que lui-même a validé. Tu vois, alors moi, je l'ai trouvé pour un manque de respect pour mon travail aussi. Je n'étais pas d'accord. Donc du coup, on ne s'était pas mis d'accord et c'est allé sur des menaces. Et comme tu sais, d'autres personnes, on ne le menace pas aussi. Et c'est parti comme ça. Vous en faites partie de personnes qu'on ne menace pas? Non, c'est impossible. Je peux pas. Et vous pensez que c'est, parmi les artistes à qui vous avez travaillé, vous pensez que Koffi Olomide c'est un artiste compliqué à avoir, à réaliser, de clips? Vous pensez qu'il est compliqué? En gros, je ne sais pas définir la personne, mais c'est pas parce qu'on est allé en fumée que je dois dire qu'il est mauvais. On a passé de bons moments aussi, on a pu travailler ensemble. C'est un artiste que j'arrêterai pas d'apprécier, que respecter son travail parce que c'est clair qu'il est ce qu'il est grâce à son travail. Mais on a quand même pris des distances aussi, ce qui est important. Donc, vous réalisez plus pour Koffi de clips en fait? Bon, plus c'est trop dire, mais pour le moment non. Pour le moment non. Non, non. Le King Chris d'avant et le King Chris d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une différence? Le King Chris d'avant, c'est vrai que je restais le même. J'ai toujours cet esprit créatif et un peu amusant. Mais le King Chris d'avant était quelqu'un qui cherchait encore. D'avant, quand je dis avant, vraiment, quand je commençais, je me cherchais encore. Je cherchais à comprendre c'est quoi ce travail, parce que j'ai souligné quand même que je suis autodidacte. Tu vois, il y a des choses que j'ai compris en avançant. J'ai compris pendant que je joue les jeux. C'est ça. À un bon moment, côté son en fait, le studio c'était tout artiste qui vient à Kinshasa doit enregistrer chez Kinshasa. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est tu viens, je sais pas d'où, tu veux faire un clip,
il faut King Chris. C'est quoi votre particularité? Bon, ça c'est pas à moi de dire, hein, c'est ce que les gens, ce qui me contactent voient. J'ai mon côté original qui est urbain, ce qui exprime ce que j'ai vécu aussi dans la street, dans la rue. Je suis pas un garçon de la rue, mais j'y ai vécu. Tu vois, j'ai appris de la rue. Quand je dis la rue, parce que j'ai été dans des quartiers un peu chauds aussi. J'ai grandi à Kingabwa où tu vois un peu de la méchanceté, de la violence, de la brutalité. J'étais à Bandal où tu vois de la sape, tu vois beaucoup de choses et tout ça m'a construit et j'ai vécu avec des gens comme ça. Et comme tout artiste, il exprime que ce qu'il a vécu, ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure. Voilà. Comment ça se passe dans tes réalisations en fait? Un artiste vient, tu écoutes d'abord le son, c'est toi qui donnes des idées, tu choisis le site pour le tournage. Essaie un peu de nous en parler. Bon, il y a des artistes, il y a différents artistes. Généralement, quand un artiste écrit sa chanson, il a une idée en tête. Et puis il y a certains qui à court d'idées, demandent à ce que tu lui fasses des euros à 10, donc de A à Z d'une idée pour sa vidéo. Tu vois, donc c'est ça. Maintenant, après, pour concevoir, il faut d'abord avoir l'identité de ton artiste. Il faut d'abord étudier l'artiste. Autant que quand tu m'invites, tu as un peu mon parcours, savoir ce que je fais, ce que j'ai fait. C'est important de savoir pour ne pas directement lui changer d'environnement. Il a une identité à respecter et toi, tu as quelque chose à rajouter sur son identité. Tu vas lui mettre dans ton monde à toi aussi parce que toi aussi, tu as une identité. Il faut que tu mettes des identités d'abord et puis que tu arrives à l'agencer et créer un script qui va avec le son. Tu vois, si c'est une histoire d'amour, tu crées une histoire qui est compréhensive et chaque réalisateur a sa façon de raconter son histoire. Parce que nous, on raconte des histoires. Voilà. Vous faites tout seul ou bien il y a l'équipe qui est là, il y a quelqu'un qui écrit le script, qui vient juste pour donner, vas-y, tu vas faire le cadrage et tout? Non, mais généralement, j'écris des scripts, je fais le cadrage, je fais le montage et je réalise. Mais je ne suis pas tout seul aussi, j'ai une équipe, il y a des gens qui écrivent aussi parce que des fois quand moi je ne le sens pas, je peux voir, et tiens, Jafet, tu peux m'écrire un script parce qu'il est très bon aussi dans ça. Et le cadrage, j'ai une équipe, j'ai Jérémia qui est mon assistant qui fait des cadrages aussi bien. Et il y a toute une équipe qui est derrière moi qui fait en sorte qu'on ait de bons résultats. Un bon moment, c'était plus Nigeria et tout. Ah, bah Nigeria, bon, ça, bah, clip, super et tout pour artistes, ça, clip bien. Soit une fois qu'il me découvre, tout moi Côte d'Ivoire et tout. Comment ces moments-là, pour vous, le challenge, c'était quoi? D'arriver à ces niveaux-là ou faire au-delà? Ça va faire bien mal au cœur que tu sois, par exemple, un artiste, un dessinateur, que ton frère, s'il veut faire un portrait ou aller voir quelqu'un d'ailleurs, tu vois, en tant qu'humain, même si tu ne vas pas le dire, mais tu auras mal au cœur et puis c'est un challenge. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau jusque-là. Tu vois, à un moment, il fallait fournir des efforts pour qu'on soit considéré aussi. On va voir un artiste d'ici pour avoir un bon clip. Il doit toujours aller en France, il doit aller au Nigeria, il doit aller ailleurs. Et nous, on est là, on servait à quoi? Et maintenant, il fallait qu'on relève quand même le défi, malgré beaucoup de difficultés qu'il y a. Ça commence à se faire. Les amis, c'est Plateau d'honneur et l'invité de ce soir, c'est King Chris, le réalisateur. Alors, j'ai dit, je répète que si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est toujours de partager les liens de nos émissions, de vous abonner et ça fera énormément plaisir. Vous avez fait plusieurs hits, vous avez réalisé plusieurs hits à succès. C'est quoi les grandes difficultés que vous avez retrouvées dans ces milieux? Hitmaker. Ouais, les grandes difficultés dans ce milieu, c'est
tout est difficile. Déjà œuvrer, travailler, faire de l'art dans ces pays, c'est difficile. Mais Ça, la plus il y a grande aussi des difficulté. histoires où le mot fan d'Otalie, c'est un changé dans la raccord. Ouais, Armoro, Au aux moins, Alas- là, au moment où comme il a vu, tu t'es dit, mais pourquoi ça? Mais on est tous les jours. Étant artiste, on est tous les jours frustrés. On est tous les jours frustrés. Ça, aucun artiste va me dire le contraire. Déjà, faire ses travail dans ce pays, c'est un gros souci. C'est une grosse galère. Voilà. Tout va en freinage. Mais réaliser le clip de plusieurs artistes, surtout à succès en l'occurrence de Fally, pourquoi est-il le premier artiste de nous ramener un disque d'or certifié, disque de platine? Parle-nous un peu de cette anecdote. Comment ça s'est passé le feeling pour être contacté par Fally Ipupa? Bon, c'est déjà un grand honneur de travailler avec quelqu'un de son rang. Et en même temps, c'est difficile aussi. La rencontre s'est faite à travers mon vieux à moi, un grand frère, Etel Gombe, que je salue aussi. Il m'a appelé pour me dire que non, écoute, tu dois voir l'artiste Fally ce soir, mais reste au téléphone, à partir de 22 h, regarde ton téléphone, je vais t'appeler pour qu'on se voit quelque part. J'étais là sur mon téléphone, j'ai attendu jusqu'à des heures, on s'est rencontrés. 2 heures du matin. Ouais, au Shark Club, vite fait. Je crois qu'il m'a fait écouter certains morceaux de son album, mais les premiers morceaux qu'il m'a fait écouter, c'était Message. C'était à vous de choisir en fait quelle chanson Non, vous devez il voulait me donner Message pour réaliser parce que il tenait à cœur qu'il le sorte avant toutes les autres chansons. Donc voilà, j'ai écouté, il ne me l'a pas envoyé. Il m'a demandé de comprendre juste les concepts et de lui proposer quelque chose. Ok, on prend la minute. Ouais, parce que imaginez. C'était pas impossible pour vous. C'était pas impossible, mais il fallait que je lui ai demandé que tu peux rejouer comme ça. Je vais juste retenir la mélodie et retenir les brefs du sujet. Et quand je suis rentré, j'ai créé un script. Et voilà, je l'ai envoyé. Et il a validé, il a dit que c'était bon pour lui. Parce qu'il a une grande équipe, ça passe pas que par lui, ça passe par beaucoup de gens, le manager, Manon Loubaki, Madina Jobungé, tout ça. Afin de valider pour... Avant de valider. Pour faire le clip. Et puis c'est une équipe qui s'y connaît, c'est lourd quand même. Ils veulent ce qu'ils veulent. Vous réalisez pour plusieurs personnes de clip. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi que pour Saleli, parce qu'on doit être vrai en fait, na Kinshasa, en République démocratique du Congo, comment que sur Salini et l'Oro Namutu Oyo, et Kangelo porte côté. Ça c'est tout le temps. Ça vous est arrivé aussi? Ça arrive, ça m'arrive tout le moment. Toujours. C'est une triste réalité d'ici. Que non, comme celui-ci ne parle pas avec celui-ci, quand tu tournes avec celui-ci, tu deviens le gars tu deviens automatiquement fan de cette personne. Ce que je vois qu'ici, mais ailleurs, c'est quand ils vont tourner ailleurs, c'est les mêmes réalisateurs qui tournent pour tel, pour tel. Il n'y a pas de conflit, ce qu'il y a ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais pu comprendre ça, mais c'est une réalité d'ici. C'est une réalité d'ici, Ouais. dans notre musique. Vous écoutez aussi la musique parce que vous réalisez presque chaque jour en fait, bien toute le J'écoute la musique beaucoup trop et puis j'ai été dans ce monde pendant longtemps de la musique. Et puis je suis né d'une famille de musiciens, d'artistes. Voilà. Mais lorsque vous écoutez notre musique, vous voyez notre industrie, vous vous dites quoi? Il y a une avancée ou on a encore beaucoup de choses à faire vis-à-vis, par exemple, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a avancé d'une manière et qu'on a reculé aussi d'une manière. On a avancé sur quel point? On a reculé sur quel point? On a avancé sur le point où, avant, il y avait que la rumba qui était une musique qu'on écoutait et qui avait une place. Tu vois, avant, en décembre, il fallait attendre que Wera sorte un album, que Fally sorte un album.
qu'Héritier sorte un album, que Ferry sorte un album. On ne pouvait pas s'attendre à ce que Gali sorte un morceau et qu'on attende de danser sur le morceau de Gali. Tu vois, aujourd'hui la musique n'est pas que la rumba, mais c'est aussi la musique urbaine qui prend la place. Et c'est un avancement pour nous, je veux dire. Mais aujourd'hui, quand je dis que ça, on a reculé d'une manière aussi, parce qu'en Afrique, on était le premier en musique. Si on doit parler de la musique, on avait le Congo d'abord et on inspirait tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est nous qui sommes inspirés par les autres. On suit ce que les Nigériens font, on suit ce que les Ivoiriens font, ce que les Sud-Africains font. Moi, je pense qu'on a reculé. On dit que c'est lui qui n'avance pas recule dans le temps. Et sur ce point-là, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour relever le défi? On doit être sérieux entre nous. J'ai suivi l'interview de P-Square. Il a dit pour qu'ils avancent, il a fallu que leur pays leur donne la même valeur qu'ils pouvaient donner aux artistes étrangers. Si je vais payer 100 000 $ à Nino qui vient de la France ou à Taïk, parce que ici aussi je dois payer 100 000 $ à Gali. Ils ont donné la même valeur. Et puis on n'a pas d'industrie musicale, on n'a pas ça ici. On ne sait pas comment ça se passe. Tout le monde, c'est dommage qu'on vive des mabangas, que les musiciens vivent des mabangas au lieu de vivre des droits d'auteur et tout. Et puis deuxièmement, je ne vois pas ce que le ministère de la Culture fait dans ce pays, pour nous les artistes. Donc il faut commencer à revoir sur ces points-là. Il faut tout revoir. Voilà pourquoi je dis que déjà, être un artiste dans ce pays est très difficile. On est détaché du ministère de la Culture, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on devrait faire un. Mais au moins, vous avez pris ce risque-là d'être artiste. Ouais, mais parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire. On a une façon de parler, c'est notre façon d'exprimer. Et on s'exprime par notre art. Mais ils veulent nous rendre mécontents aussi. On n'a pas de soutien du gouvernement. Donc, voilà. Vous êtes des enfants délaissés, oubliés. Ouais, les parents nous ont abandonnés. Vous êtes parmi des grands réalisateurs de notre pays. Aujourd'hui, si un artiste rwandais vous invitait pour réaliser un clip, ça serait quoi votre... Ça, c'est un sujet à problème. Mais moi, je suis franc. Ouais, franc. Comment vous allez réagir si on vous invitait? Vas-y, King Chris, tu viens à Rwanda pour réaliser un clip. Moi, si vous me mettez sur un ring avec un Rwandais, je vais le défoncer d'une manière à représenter tout ce que nous ressent pour eux. Mais je pense que nous, la musique d'abord, et les musiciens occupent une grande place dans la masse, dans l'éducation et dans tout ce qui va. Et ils ont droit à une certaine parole. Eux, c'est autre chose. Ils sont peut-être censés ne pas jouer dans un pays ou un autre. Mais moi, je pense que réaliser, pour être franc, je le ferai. Je le ferai. Dans cet anglais-là, je ferai le travail, je réaliserai calmement. Écoutez le propos d'Inos B, dire que si on lui invitait aussi... Bon, ça, je sais pas. La musique... Pour vous aussi, ça ne vous dérange pas? Non, mais ça, je pense que la musique, le musicien ont un mot à dire et ont beaucoup plus d'influence sur nous. Que nous, le réalisateur. Tu vois. Et ils ont de l'influence sur la masse, sur la population, et ils ont un mot à dire, un grand mot à dire. Moi, ce n'est pas d'une décision, je ne viendrai pas dire un truc, quelque chose, et que toute une suive ça. C'est ça la différence. Si peut-être j'occupais cette place-là de musicien, j'aurais un choix. Soit de se dire non, pour ne pas influencer les autres. Mais moi, en tant que réalisateur, tu m'appelles pour un projet, je vais venir. Mais comme je t'ai dit, tu me mets sur un ring de boxe. En tout cas, je vais vous faire plaisir. Tes dernières, dans toutes tes œuvres que tu as réalisées, il y a un fan de chant d'œuvre. C'est quoi? C'est quel clip?
J'ai que des chefs-d'œuvre. Il est Yébili. Il n'y a que ça. Bon, chaque clip pour moi a sa particularité. Chaque clip pour moi exprime quelque chose. Chaque clip pour moi exprime un vécu. Plutôt, quand je regarde un clip que j'ai fait, je regarde peut-être quelques temps après, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Plutôt ce que je dis, ah, j'aurais dû faire ça à la place de faire ça. Parce que je vois les choses autrement. Je m'améliore moi-même face à moi-même. Donc je suis mon propre concurrent. Tu vois, je vais faire mieux que ce qu'elle avait fait hier. Et souvent quand je regarde mes œuvres, je me dis que non, si je l'avais fait aujourd'hui, je l'aurais fait comme ça. Je trouve des erreurs à chaque fois que je passe. Ça te prend combien de temps pour monter le clip et faire le rendu final? Il n'y a pas de temps précis en tout cas. Des fois tu fais un montage, tu reviens, tu le trouves bien, quand tu sors, tu prends de l'air, tu reviens, tu le vois très, très bizarre, tu l'effaces, tu reprends, c'est comme ça. Il y a d'autres, du coup, ça passe. Mais ça dépend de ressenti, de ce qu'on veut ressentir de notre clip. Donc ça t'arrive aussi que tu es fatigué, là ça s'est dégagé, en tout cas, il y a des sons certaines musiques qui te donnent vraiment envie de travailler, toujours dessus, de ne pas arrêter de travailler dessus. Et puis, il y a aussi des sons qui donnent envie à un moment. Bon, passer vite fait et tout. Ouais, tu le fais parce que chaque artiste a un esprit, tu vois. Ça dépend de ce que toi tu donnes à ta chanson. Tu vois ce que je veux dire? Un artiste, une œuvre a l'esprit de la personne. Voilà pourquoi on est concentré sur ce qu'on veut faire. Et tu mets de l'esprit à ton œuvre. Mais il y a des œuvres qui sont sans esprit, tu vois. Tu le réalises, mais voilà. Je ne dis pas que tu vas faire un travail bâclé, mais tu ne donneras pas la même énergie que toutes les autres. C'est comme ça. On peut s'attendre aussi dans les jours à venir à voir aussi l'école de King Chris, à voir aussi d'autres King Chris qui sortent de tes entrailles. Ouais, il y en a déjà. Je dirais pas que c'est pas une école jusque-là parce que c'est d'une manière officieuse. Mais c'est quand même une école parce que je suis derrière beaucoup des réalisateurs qui sont ici maintenant qui font aussi parler. De jeunes réalisateurs? Des jeunes réalisateurs. Comme? Non, je préfère taire le nom parce que les gens, peut-être certains ne seront pas d'accord. Mais un peur ne manquera pas de mots pour dire quelque chose. Moi, je dirais pas un père. Je dis un mentor. Un mentor, ouais. J'ai partagé ma connaissance avec eux, ils en ont bénéficié. C'est pas que j'ai tout appris, ils se sont améliorés d'une autre manière aussi. Dans les jours à venir, Clip Mintos est là où King Chris Assali. Dans les jours à venir, il y en a beaucoup. Moi, il y aura des surprises et moi-même, des fois, je ne sais pas qu'est-ce que je sortirai. Mais avant la fin de l'année, il y aura toujours des bangers. Moi, je suis un hitmaker. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Alors, King Chris, nous sommes presque à la fin. Ici, il y a 2 photos des artistes qui vont défiler. Vous allez juste donner vos impressions afin de finir le musée. Ok. Je suis bien un problème d'artiste, c'était, j'espère. Non, moi, je n'ai pas de problème. Peut-être avec Kofi, oui. Mais c'est passé. On n'a plus de problème, mais le respect est resté entre Depuis nous. tous ces guerres, beaucoup de temps à péter l'autre. Si, Tokutana, on s'est salué, on s'est dit bonjour, on a rigolé, mais voilà. Allez, Chrislin, tu peux nous aider avec la première photo. Le pasteur Michael Ambaye et le pasteur Moïse Mbié. 2 poids lourds. Une personne qui aime la perfection en fait. Comment ça s'est passé pour réaliser le clip de la chanson de l'album Je t'aime? Les 2 messieurs sont très difficiles. L'autre est maniaque, l'autre est perfectionniste. C'est un peu de trait. Lui, il veut ce qu'il veut. Et quand il t'appelle, il a une idée que tu peux
pas changer. Tu vas rajouter Très quelque clair, chose. je l'ai déjà très clair sur, Ouais, sur ces tu idées. et tu peux rajouter quelque chose, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose qui rajoute du sucre à la pâte, quoi. Il s'arrête pas de travailler. Il faut travailler d'aujourd'hui jusqu'à demain, il est en action. Pareil pour le pasteur Mike Alambay qui, lui, il te motive, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de t'appeler pour se rassurer que tu es toujours en train de travailler. Et c'est un maniaque, rien n'y passe. Il y a une moindre tâche, une moindre imperfection, et vous allez revoir ça. Et des fois, ça fait chier, mais... Pourquoi j'ai accepté ce contrat ici? Ouais, mais finalement, ça aboutit à un bon résultat. Ça me dérange pas, ça m'arrange. Vous avez travaillé avec le pasteur Mike combien de clips? 2 clips. 2 clips avec le pasteur Moïse. Avec le pasteur Moïse Mbi, et combien de clips réalisés déjà? Il y en a 4 déjà. 4 qui est déjà sorti? Non, non, j'en ai 2. Il y a Nankozo Ngate, un ancien clip vidéo. Il y a Isimbite. Et puis des autres qui vont sortir bientôt. Ouais. On doit encore s'attendre avec des surprises. Des bangers, des hits. Quoi, rumba, mélancolique ou bien toujours les styles underground? Bon, ça, je ne suis pas permis de dire ça, c'est à lui-même. Mais c'est des hits. Déjà réalisé, c'est tout fini, rendu, break. Rendu, réalisé, break, c'est des hits aussi. Je t'avais dit qu'il y a des surprises qui vont arriver. Moi, je m'attendais seulement à ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait. Donc, il y a encore des surprises. Oui, il y a des surprises. Allez, Kreslin, aide-nous avec la deuxième photo. Ah ouais. Je vois Inosbi, le jeune leader, et Boïka, Garavina, Gez Mawete. Des poids lourds de la musique urbaine. Yeah. Vous le prenez comme Fali Ferré de la nouvelle génération? De la musique urbaine, oui. Vous n'avez pas encore réalisé pour si, pour Gaz Mawete, j'ai réalisé La Police. J'ai réalisé son feat avec VG Dream. Je sais pas si j'ai encore réalisé quoi. Ouais, c'est les deux là, jusqu'à là. Mais avec Inosbi, pas encore. Inosbi, j'ai tourné Elengambong avec Kofi. Ouais, à l'époque, 2015 ou 2016. Et son frère, comment vous voyez son travail, le réalisateur? HB. Ouais, j'aime bien, il a ses particularités. Vous venez de dire ici au début que vous n'avez pas de concurrents et tout. Bon, j'ai pas dit que j'ai pas de concurrents, mais je suis pas classé. J'évite les médailles parce que les médailles peuvent se servir à prendre le coup. Je suis hors série, je suis hors pair. Je suis réalisateur simplement, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis membre de jury. Mais comment vous voyez les choses en fait avec la nouvelle génération? C'est comme si on est à la poursuite de ce qui s'était passé avec des polémiques avec le grand frère. Nous, on aime ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est poursuivi en fait. On aime ça comme ça, moi pareil. Bref, ça nourrit un peu notre musique aussi. À un moment, bon, c'est les conflits mal placés. La concurrence doit être loyale. C'est vrai, mais quand ça dépasse les bornes, c'est ce qui n'est pas bien. Mais partout ailleurs, il y a des concurrences. On a vu, il y a un moment aux États-Unis, il y a des fusillades. Il y a Fat Joe, il y avait 50 Cent et Fat Joe, c'était lourd. C'est comme ça la musique, mais bon, tout ce qu'on demande, que ce soit dans le conflit, que ce soit dans l'entente, on veut que les choses avancent d'une manière. Si les conflits vont faire avancer les choses, en tout cas je le souhaite, continuer encore des conflits. Si ça va freiner les choses, il faut qu'ils arrêtent. Troisième photo. Vous avez déjà écouté ces deux albums? Formule 7, j'ai déjà écouté. Gomme, j'ai écouté que le générique. Et tant que réalisateur, quand vous écoutez ces deux albums, ici vous avez écouté que le générique, mais c'est des artistes
je voulais plus qu'on puisse rester vraiment côté musique. Comment vous faisiez le point en fait? C'est un putain d'album, Formule 7. Ça arrête pas de jouer partout. À un moment, je suis fatigué d'entendre la même chose dans les rues. En boucle? Ouais, en boucle. Bon, bref, là, on sait, même sans le dire, on sait que c'est un album qui a vraiment du travail et de l'énergie positive. Parce que si tout le monde l'écoute, si tout le monde consomme, parce qu'il y a eu du travail, il y a de bons morceaux. Bravo, hein, parce que c'est l'un des gros visages de notre musique aussi. Et Fabregas, les génériques que j'ai bien aimé, lui, c'est depuis toujours qu'il n'arrête pas de nous faire danser. C'est ça. Mais je vais découvrir toutes les prochaines chansons, je vais télécharger, je vais écouter. Si j'ai le temps de passer, je dirais plus. Avec Fabregas, vous n'avez pas encore travaillé? Si on a travaillé sur 2 clips, je pense, un featuring avec un artiste canadien qui s'appelle Shaq Luciano. Il est au pays aussi que je salue. Et sur un morceau aussi, un autre générique, le nom qui m'échappe un peu. Avec Fally, vous pensez encore ou bien il y a aussi des projets en cours? Ouais, on a des projets en cours. Il y a encore une surprise. Je t'ai dit qu'il y a... Ah, donc cette année, il y a beaucoup de surprises. Il y a pas mal de surprises avec vous. C'est déjà en cours. Donc voilà. Nous sommes à la fin de cet entretien avec King Chris. Quelles sont vos impressions et vos projets d'avenir encore? Le projet d'avenir, c'est toujours vous maintenir dans la même hauteur qu'on vous a mis. Donc, vous allez toujours apprécier le boulot. Ça, le challenge qu'on a. Mais quand je dis on a, c'est moi et toute l'équipe parce qu'on est une grosse équipe. Et les projets à venir, comme j'ai dit, c'est plus tard, sans compter sur notre gouvernement, à avoir des écoles avec un peu de moyens qu'on aura pour former les gens. Parce que nous, on a souffert en cherchant de formation jusqu'à ce qu'on n'ait pas eu des gens. Alors on ne voudra pas que la génération qui vient, parce qu'aujourd'hui on est buté sur le même problème. Pourquoi on devrait toujours faire confiance aux Occidentaux alors qu'on peut faire ici aussi. On a la même capacité. Et il faut plutôt, pour arriver à ce résultat, il faut que nous, qui avons vu les difficultés, que nous avons frayé, on puisse frayer un schéma, qu'on ait le moyen de sauver ce qui vient, pour que les choses soient un peu plus faciles. Tu vois? Et il faut faciliter les difficultés qu'on a eues. Il faut laisser tracer le chemin pour les autres. Si on ne trace pas le chemin, notre passage n'a rien servi. Vos impressions? Je suis déjà intimidé par ces plateaux. C'est comme TV5 en miniature, c'est une bonne chose. J'aime l'émission qui est très professionnelle. Déjà, c'est difficile de tomber sur quelqu'un qui vous ramène dans le passé avec beaucoup de précision et du travail. Je me dis que soit tu me connais, soit tu as pris ton temps. Je ne sais pas quelle magie tu as fait, mais c'est quand même quelque chose à louer. Je vous remercie aussi de penser à nous, nous mettre dans la lumière, parce qu'à un moment ça nous vend aussi, ça nous fait connaître, parce qu'on est tout le temps derrière les caméras. On devient de plus en plus sombre parce qu'on est dans le noir et tout, dans la lumière. C'est vraiment difficile parce que le nom est déjà très vendu. Ouais, tu ne peux pas passer jamais Sébastien King Christé, c'est impossible. Merci beaucoup. Bon, c'était à moi de vous remercier surtout d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas de partager, de liker, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à Christian Kimbuta Sommet, vraiment big up à toi, frère. Saluer mes équipes. Bah ouais, c'est à vous. Ils sont là en train d'attendre. Ouais, ils sont là derrière les écrans, devant les écrans, je vais dire. Non, je vais saluer tous ceux qui travaillent dur pour que le travail soit apprécié, parce que c'est vrai que je suis le moteur, mais ça ne dépend pas que de moi, je dis toujours. Il y a toujours des gens derrière. Il y a toujours des gens qui travaillent avec moi, que ce soit ceux qui placent les lumières, parce que l'image va avec la lumière. Là, Chico Ilachi et Louange Kumbu, Farido,
Mais à Kanga Naomi qui nous rend nos artistes beaux pendant le tournage, elle fait du make-up. Et voilà, Benny Mayasi, Théo Tama. C'est tous ces gens. C'est une grosse équipe, désolé je ne vais pas prendre du temps de citer tout le monde, mais bon, c'est gagné. Voilà. Et on se représente tous comme ça. Voilà, les amis, nous sommes à la fin. Je disais un grand merci, big up à Christian Kimbuta, mais aussi si vous avez besoin de iPhone, il y a bien, il y a propre et durable, donc adresse à Kamoko Colin iPhone. Donc vous pouvez toutefois taper sur Instagram, TikTok, partout. Donc Colin iPhone, Nzambe Yaba iPhone. Donc un grand merci à Congo Buzz Télévision et aussi big up au président Christian Bosembe. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.